Ce n'est pas parce que l'idée d'aller vivre sur Mars nous paraît ce matin un peu moins improbable qu'il faut abandonner notre bonne vieille Terre. Sommet mondial sur le climat aujourd'hui en cette journée de la Terre. Les États-Unis doivent notamment dévoiler leur nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre sous l'impulsion de Joe Biden. Et si on est encore loin, très loin des objectifs de la COP21 pour limiter le réchauffement à 2 degrés, il y a quand même des chiffres qui vont dans le bon sens. Bonjour Anne Le Gall. Bonjour. Les efforts se sont accrus ces dernières années pour protéger la biodiversité. Oui, et l'on commence par le chiffre 7. 7 nouveaux sites français viennent d'être ajoutés à la liste des sites protégés établis par l'Union internationale pour la conservation de la nature. On trouve notamment dans cette liste la réserve des Contamines Montjoie, les marais des basses vallées de l'Essonne, la réserve de la Sainte-Victoire dans les Bouches-du-Rhône. Notre pays compte donc désormais 22 sites protégés sur une liste de 59 dans le monde. C'est plus du tiers, on s'en sort bien. Et la France est aussi championne des aires marines protégées. Il y en a sur 20% du territoire maritime et une étude internationale a confirmé la semaine dernière que ces espaces favorisent effectivement la reconstitution des populations de poissons. Alors voilà pour la terre et la mer. Anne Le Gall, concernant l'air, là aussi il y a des tendances positives ? Oui, Santé publique France a annoncé il y a quelques jours que la baisse de l'exposition aux particules fines a permis d'éviter en 2020 la mort de 2300 personnes. Alors oui, c'était exceptionnel, oui, c'était lié au confinement, à la circulation ralentie, aux usines à l'arrêt. Il n'empêche, cela témoigne de l'impact rapide de nos changements de comportement. En 2020, les émissions mondiales de CO2 ont ainsi chuté de 7% et celles des États-Unis de 12%. Alors pour que cela soit durable dans le temps, il faut évidemment réduire le recours aux énergies fossiles, mais selon l'Agence internationale de l'énergie, les énergies renouvelables devraient devenir en 2025 la première source de production d'électricité au niveau mondial. Un tiers de notre électricité proviendra alors des panneaux solaires, des usines hydroélectriques, des éoliennes ou des biocarburants. Voilà, nos actions ont un impact quand on s'y met. Anne Le Gall pour Europe 1.